Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode 27 de cette série Coach 60. Aujourd'hui, on va voir les techniques avancées, techniques d'intensification. On est parti sans plus attendre. Aujourd'hui, je vais vous présenter un grand nombre de techniques. Je pense que je vais en oublier. Je pense qu'il y en a qui vont passer à la trappe. Je vais vous présenter un petit peu les points forts, les points faibles. Les techniques d'intensification, c'est plutôt destiné à un pratiquant intermédiaire, avancé. C'est des techniques qui permettent surtout de varier un petit peu les entraînements, d'ajouter du dynamisme. On n'est pas obligé de passer par là. Ça peut être pas mal dans une périodisation pour certaines techniques, peut-être pour éviter la stagnation, éviter les plateaux. Il y en a qui sont plus efficaces que d'autres, d'autres qui font un peu plus cinéma qu'autre chose. Donc allez, on est parti avec la première technique. La première méthode, le drop set, on la voit beaucoup, on la voit un peu partout, surtout pas mal chez les bodybuilders. Ça va être une méthode qui consiste à faire sa série, puis de réduire le poids qu'on a utilisé pour cette série et d'enchaîner avec des nouvelles répétitions directement. Donc on va augmenter notre temps sous tension, augmenter le stress métabolique, mais attention à ne pas réaliser trop souvent parce que quand même on va se fatiguer, on va réduire un peu l'intensité, donc l'efficacité de la tension mécanique, surtout qu'on va pouvoir infliger à la série d'après. Donc ça peut être efficace à utiliser avec modération. Si on en a envie, par exemple, une fois tous les 2-3 jours, ça peut se faire deux fois par semaine, par exemple. Ça peut être efficace, si ça nous plaît de nous entraîner comme ça, pourquoi pas. C'est pas obligatoire, bien évidemment, comme je l'ai précisé dans l'intro, et donc à utiliser avec modération. Les rest-pauses, là, on est sur quelque chose de plus intéressant. En fait, on va faire notre série, puis on va prendre quelques secondes de repos, puis on va repartir sur de nouvelles répétitions sans baisser la charge. Donc, on garde une certaine intensité, ça va permettre d'augmenter le volume, ça va nous permettre donc de garder des charges lourdes, d'augmenter le nombre de répétitions effectives, donc de jouer davantage sur la tension mécanique, mais attention, on va mettre plus de temps à récupérer, les séries vont être plus longues, donc on va peut-être maximiser nos gains sur cette série-là, mais pouvoir impacter la série d'après, donc pourquoi pas, mais pareil avec modération. Alors les supersets, le principe il est simple, mais là, on est sur quelque chose de peu intéressant. Ça va être enchaîner 2 exercices sans repos. Les supersets, contrairement aux biceps, on va travailler 2 muscles différents. Les biceps, encore pourquoi pas. D'ailleurs, je ne les présenterai pas aujourd'hui, mais ça se rapproche pas mal des supersets. Donc, dans une optique de gain de temps, pourquoi pas les supersets, mais attention, on va augmenter le volume total de l'entraînement, certes. On va augmenter la congestion, augmenter le stress métabolique. On va réduire la performance sur nos exercices, inévitablement, ou alors si on prend beaucoup de temps de repos. Donc, mais là, l'argument gain de temps, il n'entre plus en compte. Donc, pourquoi pas pour gagner du temps, mais on va réduire ses perfs, réduire l'efficacité, l'effectivité de la série d'après, donc moyen. Les mi-reps, c'est également assez intéressant. On se rapproche beaucoup du rest-pause, qui était également aussi plutôt intéressant. Après une série proche de l'échec, on va enchaîner des mini-séries de 3-4 reps avec 5-10 secondes de pause. Donc vraiment, on est proche du rest-pause. Comme on est proche du rest-pause, on va retrouver les mêmes caractéristiques qui vont être d'augmenter le temps sous tension et de garder un volume conséquent quand même. Là, je l'ai précisé, c'est difficile à appliquer sur des exercices polyarticulaires comme beaucoup de ces techniques d'intensification. Il faut être assez vigilant parce que si on fait une série proche de l'échec, déjà, ça peut nous arriver de voir un petit peu des étoiles. Si en plus on doit enchaîner sur un exercice, par exemple un squat, on va être sur un exercice où la technique entre beaucoup en compte, où il faut être concentré au niveau de sa technique. Là, ça va être assez dangereux de partir sur des techniques d'intensification complexes, car on va pouvoir négliger la technique, pouvoir s'exposer à des blessures, et là, c'est peu conseillé, et c'est pas ce qu'on cherche de se blesser. Donc, assez efficace les myoreps pour garder une intensité assez haute, augmenter un petit peu le volume et pour diversifier l'entraînement. Donc la principale différence entre les myoreps et le rest pause, ça va être les myoreps, on va se concentrer surtout sur le volume, avec une intensité un petit peu plus faible que sur les rest pause ou les rest pause, donc on va se concentrer plutôt sur l'intensité. Continuons avec les cluster sets. Alors qu'est-ce que ces cluster sets? Clairement, c'est l'exécution de plusieurs petites séries. En fait, on va découper notre série. Si on a par exemple 12 reps à faire, on va pouvoir faire 3 fois 4 répétitions ou alors 4 fois 3 répétitions. Là, ça va nous permettre de travailler sur des charges assez lourdes
et de travailler plutôt sur la force parce qu'on va être sur des fourchettes de reps très faibles. Et pour générer du stress métabolique, on va être assez limité, donc on va vraiment fractionner cette série. Donc d'un point de vue hypertrophie, pourquoi pas dans une périodisation pour gagner un peu en force et favoriser la surcharge progressive, mais multiplier cette technique, ça va être peu pertinent. Les répétitions forcées, ça va être quand tu es avec ton gym bro et qui va t'aider à passer les dernières répétitions après l'échec musculaire. Ça va permettre d'aller donc au-delà de l'échec musculaire. Ça va se rapprocher d'un drop set, clairement, parce que c'est comme si on réduisait un petit peu le poids. Faut faire attention car on va être toujours avec des charges assez lourdes. On sait pas comment le gars va nous aider. On s'expose un peu à certains risques, peut-être des blessures, et tu dépends de quelqu'un et ça, on veut pas dépendre de personnes et encore moins dans le dépassement de soi. Mais en vrai, ça peut être cool quand tu es avec quelqu'un. Ça peut vraiment dynamiser l'entraînement, la motivation entre deux personnes, mais attention parce que tu vas te fatiguer assez vite et tu vas avoir du mal à récupérer pour la série d'après. Nouvelle technique, les reps partiels. Alors, vous connaissez sûrement, l'objectif ça va être de faire sa série et sur les dernières reps, quand on ne peut plus faire une amplitude complète, on va passer sur des demi-reps un peu. Sur les jambes, on avait vu que l'amplitude était très importante, alors là, l'intérêt va vraiment être limité. Pourquoi pas sur le haut du corps si on aime bien, si ça nous permet de vraiment aller nous arracher, de chercher une meilleure congestion, ça peut aider. Ça peut nous permettre de vraiment bien ressentir une zone musculaire. On va réduire l'amplitude de mouvement, on l'avait vu. Il est préférable de garder une amplitude complète, donc on va réduire un peu l'efficacité de l'exercice. On va se cramer pour la série d'après. Évidemment, on va taxer sur le système nerveux et on l'avait vu, l'hypertrophie nerveuse, ça n'existe pas, ça n'a aucun intérêt. Nous, moins on taxe sur le système nerveux, mieux on se porte. Les répétitions négatives, les excentriques lentes, ça va être de vraiment contrôler la phase négative d'un mouvement ou alors après l'échec musculaire, aller augmenter la tension musculaire en réalisant juste la phase excentrique. Si tu es sur un push, tu peux le faire tout seul. Si tu es sur un pull, descendre le tirage vertical, il faut quelqu'un qui va t'aider si tu veux contrôler l'excentrique après ton échec musculaire. Ça va être très fatigant et on l'avait vu, pas tomber dans la suroptimisation de la technique, pas négliger la phase concentrique, pas réduire le volume. Donc pourquoi pas, si on veut dynamiser l'entraînement, varier un petit peu, mais on va quand même taxer pas mal sur le système nerveux. L'isométrie, ça peut être pas mal d'un point de vue travail de mobilité, etc. à faire de temps en temps si on veut l'intégrer, pourquoi pas. En gros, ça va être de maintenir une position sous tension pendant plusieurs secondes. Ça peut permettre de travailler davantage les stabilisateurs, donc d'avoir un meilleur contrôle sur certains exercices. Ça va être un petit peu un outil, mais directement ça va pas avoir trop d'intérêt car on va peu agir sur le stress mécanique, il va être peu important avec cette technique d'isométrie et comme je l'ai dit, à utiliser pourquoi pas en outil mais pas comme méthode principale pour prendre du muscle. D'un point de vue hypertrophie, il y a des techniques à éviter comme la pré-exhaustion. Ça va être de fatiguer un muscle prématurément et donc tu vas réduire directement tes performances sur l'exercice d'après. Clairement, c'est assez bête de faire ça sur le papier. Les giant sets, ça va être pire que les supersets. Là, tu vas faire plus de 2 exercices à la suite. Là, c'est trop épuisant. Tu vas réduire l'intensité sur tes exercices. Ça, c'est 0 sur 20. Et l'échec systématique, on en a parlé. L'échec, c'est super important de s'en rapprocher. Mais si ton programme, toutes les semaines, tu vas à l'échec et sur toutes les séries pendant X mois, clairement, au bout d'un moment, tu vas pas pouvoir suivre, ton système nerveux, il va pas récupérer. Ça dépend après de combien de fois tu t'entraînes par semaine. Mais on l'avait vu, l'échec musculaire, oui, la plupart du temps. Mais il faut également avoir une réflexion là-dessus. Par exemple, faire les 2 premières séries à RIR1 et la dernière série à l'échec musculaire. Ça peut être une solution car tu vas réduire ta récupération. Sur le long terme, tu vas accumuler un petit retard de récupération et ça va se transformer en fait en stagnation voire en régression. Pour terminer, une petite tier list. Alors en S tier, on va voir les rest pause et les myo-reps que je vous ai présenté de manière assez sympathique qui permettent d'augmenter le volume en conservant une intensité assez haute et ça nous intéresse clairement. En A, les drop sets, les excentriques lentes, ça peut être pas mal. On va jouer sur la tension mécanique, sur le stress métabolique, surtout pour les drop sets. Les supersets, en revanche, les cluster sets, l'isométrie, là on est sur des choses moins intéressantes d'un point de vue hypertrophie. Tu vas augmenter ta fatigue significativement, surtout pour les supersets. Pour les cluster sets, tu vas pas tellement stimuler le stress métabolique. Sur l'isométrie, tu vas pas stimuler grand chose. En C, les répétitions forcées, car on dépend de quelqu'un. Ça peut aussi, je ne l'ai pas précisé, mais ça je l'ai en tête, les répétitions forcées, tu peux t'habituer à mettre un poids. Je sais pas si tu es avec le gym bro, tu vas mettre 100 kg par exemple, tout seul tu ferais 4 reps et à partir de la 4e rep, il va t'aider à gagner
3 reps, tu vas être sur une série de 7 reps. C'est pas déconnant pour l'hypertrophie, mais si tu veux rester avec le même poids et qu'il est pas là, et parce que tu t'es habitué et que mentalement t'as pas envie de redescendre en poids, tu vas mettre tes 100 kilos, tu vas faire 4 reps et là, la série, elle va pas avoir trop de gueule. Et les reps partielles également plus intéressantes pour les raisons qu'on avait citées. Et en D, logiquement, on retrouve la pré-exhaustion, les giant sets et l'échec systématique sur toutes les séries. Et bien voilà, c'était tout pour les techniques d'intensification. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, que c'était clair. N'hésitez pas, comme d'habitude, un petit commentaire, un petit like, un petit partage, un petit abonnement, ça fait super plaisir. On grandit ensemble, la chaîne bientôt 1100 abonnés. En vrai, c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de continuer de faire grandir ça. Enfin, c'est même pas je vais essayer, je vais continuer à faire grandir ça. Je vous dis à demain et en attendant, prenez soin de vous.